tous et à toutes. Donc, bienvenue sur la chaîne Au coin du feu, donc l'émission du dimanche où on parle un peu crypto-monnaie et DeFi. Donc, cette semaine, on va parler des opportunités dans les airdrops, les nouvelles tendances et certaines stratégies. Et on a la chance de traiter un sujet important. On va parler un peu de Sanctum. C'est un sujet auquel c'est une campagne Wonderworld où beaucoup de Français ont participé. Dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont participé à ce projet. Le projet va lancer bientôt son TGE. Et je pense que c'est l'occasion d'en parler. Et là, on a un invité, un membre de la team. Donc, merci à Alkin d'être avec nous. Et déjà, je voulais savoir si tout le monde va bien, si vous avez passé une bonne semaine. Red, comment tu vas cette semaine? Ouais, je suis super content d'être avec vous. Bienvenue Alkin au coin du feu, dans l'émission. C'est super sympa de pouvoir échanger avec toi. On a beaucoup apprécié Sanctum et les différentes quêtes euh, réalisées. Il y a eu une sorte de vent frais avec ce projet, donc on est vraiment content de pouvoir échanger avec toi. Tout va bien, même pour ma part. Très, très grosse semaine. Il s'est pas passé grand-chose, mais quand je dis très grosse, c'est que voilà, on a eu des grosses chutes. Donc voilà, c'est beaucoup de monde a été chamboulé. Mais ravi de se retrouver dimanche. Ça, voilà, ça réchauffe le cœur parce qu'on est au coin du feu. Et voilà, donc très ravi d'être là. On peut reprendre sur le sentiment de marché, je pense. On va Euh, passer sur le sentiment de marché. On va faire ça assez rapidement parce qu'on a déjà bien débordé, mais c'était très sympa pour l'intervention Ouais, d'Alkin. c'était cool Très de sympa qu'il recevoir soit Alkin, hein. disponible. Ouais, On vraiment en a, cool. ouais, on en a profité. Allez, c'est parti. On passe sur le sentiment de marché. Ilia, je te laisse continuer. Ok, go. On va faire très vite. Au niveau du Fear and Greed Index, on est sur les 40. Essentiellement, ça veut dire qu'on est proche de la peur. Enfin, hier, on était en peur. Là, on est plutôt neutre. Quand on regarde du côté de Bitcoin, la semaine dernière, on était autour des 60 000 dollars. On se retrouve dès à présent à 57. On était descendu jusqu'à 53. Donc, assez fou quand on regarde un peu sur les retracements de la hausse qu'on a pu avoir depuis l'approbation des ETF. On arrive sur des zones de Fibonacci importants, que ce soit les 0,5, 0,6, 1,8, etc. Donc, personnellement, le sentiment peut toujours être positif à moyen long terme dans tous les cas. La structure sur du court terme est baissière, mais on sait que overall, on a une structure globale qui est haussière. Donc, voilà, on continue, si vous voulez, personnellement en tout cas, accumuler, se positionner. Côté Ether, c'est pareil, c'est un peu plus solide, mais voilà, on est toujours dans ces zones-là où ça stagne. Et je ne sais pas si on aura des dénouements pendant cet été, mais attendez-vous à ce qu'il y ait pas beaucoup de monde. En tout cas, moi, c'est ma perspective. On pourra en reparler plus tard. Pas beaucoup de monde où on va pouvoir bien farmer, accumuler, etc. Donc vraiment les phases qu'on adore. Côté Gwei, toujours pareil, très faible. Les interactions Ether n'ont jamais été aussi peu chères. Vraiment, hein, je pense qu'on a banalisé le truc, mais même en bear market, c'est au plus bas, c'est ce qu'on voyait et c'était pas tout le temps, hein. Moi, je me rappelle que même en bear market, la plupart du temps, c'était Jigway. Là, vraiment, depuis que les layers 2 consomment plus autant et tout, on est vraiment sur des zones ultra intéressantes. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et voilà, donc on en a fini pour le sentiment de marché. Un tip top, c'était clair et limpide. On a un peu débordé, donc tu as assuré. Super format. On continue sur Etherfi. Donc, vous savez qu'il y a eu un petit bonus qui a été attribué au petit portefeuille. On va vous donner un peu notre point de vue. Il y a une allocation bonus, hein, qui pouvait aller jusqu'à 150 tokens. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, pour aider les petits wallets, justement, à avoir un peu plus de récompenses. Ilyes, si tu veux nous donner ton point de vue là-dessus. Euh, Moi, je pense on peut laisser Red et puis je réinterviendrai dessus. On va parler des critères, je pense, d'abord. Oui, bah alors c'est un peu flou, on n'a pas toutes les informations. On sait simplement que la team nous a fait l'agréable surprise de nous dire qu'il y aurait un bonus qui pouvait aller jusqu'à 150 Etherfi pour notamment les petits portefeuilles. Ils avaient toujours parlé de distribution linéaire, donc c'est ce qu'on a vu avec Alkin. Ça devait être une distribution en fonction de sa position, sans tiers et sans allocation minimale. Finalement, au dernier moment, l'équipe ont décidé de puiser dans la trésorerie. Ils ont utilisé 3 millions de tokens sur 50 millions de tokens. Alors, pardon, il y aura 50 millions de tokens qui étaient déjà prévus pour la saison 2. Donc ça sera bien acté. Ils sont bien distribués. Et ils ont utilisé donc 3 millions de tokens supplémentaires depuis la trésorerie pour récompenser les petits portefeuilles. Donc ça peut aller jusqu'à 150 tokens Etherfi. On n'a pas tous les critères exacts. On sait que
Il y a notamment ceux qui avaient un NFT Etherfan, ils ont été récompensés. Moi, dans mon Discord, j'ai vu à peu près 90-95 tokens si on détenait un NFT qui avait été gratuit à Mint. Donc, c'est un élément toujours intéressant à noter. Et puis après, globalement, c'est avoir des positions DeFi. Voilà. On n'a pas spécialement le détail. Est-ce qu'il y avait des éléments de durée dans le temps, de position dans le temps en DeFi à maintenir? Mais en tout cas, de mon côté, j'ai pu bénéficier de à peu près 80 tokens et Etherfi grâce à ce bonus. Donc voilà, toujours une surprise agréable. C'est toujours cool, mais on a remarqué, hein, c'est toujours un peu flou parce que, tu sais, ils sont toujours dans le truc, «Ouais, va farmer ce nouveau protocole x3 sur tes points» et au final, le jour où tu vois ton allocation, tu sais pas s'il y a vraiment eu un x3. Est-ce que ça a été compté ou pas compté? Donc ouais, beaucoup de flou. Je sais que j'ai des wallets qui ont des points mais pas éligibles. Il y en a aussi qui ont farm Mitosis mais qui n'ont pas reçu de points, donc pas éligibles. Et tu sais, ils doivent, comme on parlait aussi avec Alkin, hein, indexer chaque protocole DeFi là où tu peux déposer des LST. C'est ultra compliqué à faire. Et je pense que pour Etherfi aussi, c'est pareil, vu le nombre d'applis où c'est intégré. Donc voilà, toujours cette part de flou, moi, qui me dérange. Après, l'airdrop reste correct. Je sais qu'il y avait aussi un truc Sibyl. Je ne sais pas si tu l'as vu, Hunter, si tu peux nous en parler. Oui. En fait, vous avez le choix en fait de vous déclarer civil. Donc, si vous avez plusieurs wallets et vous récupérez directement la moitié de vos tokens, à peu près la moitié de vos tokens, ou soit répondre à un questionnaire. Et suite au questionnaire, ben, enfin, le protocole va décider de vous redistribuer la totalité des tokens. Donc moi, personnellement, j'avais qu'un wallet. J'ai répondu au questionnaire. Et du coup, bah, je vais attendre mes tokens. Pour moi, c'était une allocation de 140 tokens. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, il y a aussi un petit côté un peu flou. Il y a des personnes dans mon Discord donc, qui avaient posé plus d'un Ether pendant une longue période et qui ont eu moins de tokens que ça. Donc, j'ai pas compris. J'aimerais Mhm. bien un peu creuser justement pour pouvoir leur répondre et les aider. Donc, à voir. Bah, il y a un formulaire qui a été mis à disposition par la team. Ok. Je vais vous le retrouver et on va le partager en commentaire. Effectivement, il y a peut-être eu un problème d'agrégation de certains protocoles DeFi. Donc, Ouais, bon, parce en que tout ça me semble cas, pas très logique, hein. Ouais. ouais. Ok, je le cherche et je le partage. Ok, Ouais, ok. bah écoute, si tu peux même, mets-le même dans le chat, comme ça tout le monde l'aura. Ce sera un Ce gain de serait temps top. pour tout le monde. Et vous, dans le chat, est-ce que vous avez eu beaucoup d'Etherfi? Est-ce que l'airdrop vous a régalé? Euh, tu sais, j'ai regardé un peu la courbe. Euh, c'est fou quand même que le prix soit divisé par deux juste avant le airdrop. Honnêtement, j'ai vu. C'est vrai Attendez, hop. que Etherfees était quasiment Il à était 6 quasi dollars il y a encore quelques semaines. Et donc, ils ont à été 3 $. divisés Il y par 3. a plus de 3 $. Il y a peu de temps, ils étaient à plus de 3 $. Ouais. Hmm. Et là, ils ont été divisés rapidement. Ouais. Bon, après, Et bon, ils le avaient marché favorise pas tout ça, hein. Mm. une grosse valorisation FDV, je trouve. Donc, je sais pas si. Mais effectivement, quand tu sais qu'il va y avoir 5% de la supply qui va être distribuée, il y a peut-être aussi des personnes qui anticipent et qui vendent leur allocation. Peut-être que certaines personnes avaient aussi bloqué des tokens lors de la saison 1 pour espérer peut-être un airdrop Mhm. pour la saison 2 comme critère et qui vendent avant que des tokens soient mis sur le marché. Donc, Et beaucoup de paramètres qui sont difficiles à maîtriser. tu sais qu'avec Etherfi, j'attends toujours mes Engen, hein. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Ça me dit que j'ai plein de points. J'ai toujours pas reçu mes tokens Engen Layer. Je sais pas ça en est où. En plus, ils avaient parlé d'une phase 2. J'ai regardé, j'avais rien de nouveau. Tu vois, tous ces points-là, j'ai l'impression que c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu des, tu sais, des paillettes, mais À quelle c'est date pas tu très avais mis réel. tes Etherfi? Pardon? À quelle date tu avais mis tes Etherfi? J'ai des Etherfi, même des Renzo depuis février, hein. Vers le début de mode, pour te dire. Ah ouais, ça aurait dû être comptabilisé. Ouais. Et tu vois, regarde dans le chat, il y en a un, il a déposé sur Mitosis. À l'époque 2, il a rien eu. Et derrière, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a déposé 0,5 sur Etherfi et il a reçu 136 tokens. Donc, Mais moi, je pense qu'il y a encore, il y a pas une différence entre les points et ce airdrop-là. On m'a posé la question justement dans Discord. Je sais pas s'ils ont pris en considération tous les points finalement. bah, c'est comme ce que disait Red, je pense. Tu sais, avec les critères, je pense qu'il y avait une grosse partie pour les points. Et après, en fonction de si tu avais le rôle solo staker,
Du coup, ça, c'est une autre branche, c'est pas voilà. Si tu avais des référals et si tu avais le NFT Etherfan. Donc mais je pense que la Ouais, majorité, c'était pour les points, quoi. OK. Après Ouais, c'est moi, sur le wallet un peu flou. éligible, j'étais en solo staker sur Etherfi. C'est peut-être pour ça que j'ai pu avoir, Ah, les possible, 140 tokens. Ouais. Par possible, contre, j'avais possible. déposé aussi sur Mitosis, à la saison 2 et je pense pas avoir eu plus de tokens grâce à ça, quoi. OK, Donc OK. voilà pour Etherfi, on va embrayer sur, Jupiter, hein. Donc, Jupiter, il y a eu le petit claim, pour les personnes qui avaient staké, du token JUP et qui avaient participé à la DAO. Donc on a eu des récompenses, assez sympas, je trouve. Donc, pareil, on va partager notre point de vue avec vous. Dites-nous en commentaire si vous avez, pu claim, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Je te laisse commencer, Red. Ouais, bah écoute, plutôt bonne surprise. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat, vous, de vos récompenses Jupiter de staking, mais moi j'ai été plutôt agréablement surpris. Alors ils ont appliqué deux critères qui sont assez simples. Le premier, c'est en fonction du nombre de votes que vous avez fait. Il y avait eu 9 votes au total. Bon, sur ce compte, j'ai voté 5 fois. Mauvais Et citoyen. puis, ouais, ouais, j'ai ouvert le compte un peu plus tard. Mais effectivement, plutôt content. Alors les Jupiters sont stakés automatiquement, ils sont pas débloqués, le reste est débloqué et accessible dans votre wallet. Et donc voilà, récompense en fonction du nombre de votes et de votre position Jupiter stakée. Euh, Par contre, la question que j'aimerais vous poser, c'est moi je trouve ça vachement cool de récompenser les voteurs, puisque finalement on a à la fois des personnes qui stake, donc qui ont des convictions dans le protocole et une vision plutôt long terme. On sait que c'est 30 jours pour débloquer ces positions, donc c'est pas rien quand même en crypto. Mmh. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est quand je vois certains votes, on a voté pour Launchpad, ça c'est à la rigueur super cool, mais on a fait certains votes qui étaient finalement très peu de votes étaient en rapport avec la DAO ou avec la gouvernance. On a eu un seul vote sur 3 budgets, mais voilà, donc je suis juste un petit Tu peu. sais que Tu sais que moi, j'ai pas voté par rapport à ces propositions de vote qui me paraissaient pas, dans le contexte, quoi. Et du coup, il me manquait 2 ou 3 votes. Je me suis dit moi, personnellement, je ne voulais pas voter pour ça. Et du coup, bon, j'ai quand même été éligible, hein, c'est un super rendement. J'avais staké, 1000 jupes, j'ai eu 150 tokens. Ouais, c'est Ça pas ça mal, hein. s Ouais, ça reste un Sur super six rendement. mois, ouais. Ouais, franchement. Mais tu parles des propositions où c'est genre 2 mecs, on leur propose un budget de 5 millions pour qu'ils bossent, c'est ça? Bah, en fait, à J'avais la même pas fois, l'impression que c'était officiel. Vas-y, vas-y. ouais, non, mais c'est exactement ça. À la fois, Ouais. c'était peut-être la chose la plus intéressante parce que enfin, on avait la possibilité de participer à la gouvernance. Je rebondis un petit peu sur ce que disait Alkin, c'est-à-dire, bah, c'est cool de participer au projet, les projets, ils veulent ça. Donc, moi, je serais ravi de participer davantage à Jupiter, euh, mais j'aimerais peut-être avoir des sujets qui soient un petit peu différents du Launchpad ou voilà, des sujets qui peuvent conserver la DAO, comme on peut voir d'ailleurs sur tout l'univers Cosmos, par exemple. Mmh. C'est pas mal Cosmos, niveau gouvernance. Même moi, j'ai eu des récompenses. Bon, c'est léger parce que j'avais pas un gros bac de jupe. J'ai moi aussi été un mauvais citoyen, j'ai pas voté beaucoup de fois. Je crois que la seule fois où j'ai voté, c'était pour mes airdrops, donc pour Sanctum et pour, Debridge. Je crois que c'est les 2 votes que j'ai fait. Mais overall, je trouve que c'est pas mal, hein, d'incentiver cette gouvernance et il y a plusieurs propositions qui arrivent, notamment celle des 30. Je sais pas si vous avez vu de jupes qui vont, peut-être être, supprimées de la supply pour réduire, réduire l'inflation. Ça devrait arriver en juillet, mais en tout cas, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'ai envie de rebondir sur une question du chat, tu sais, une petite modification, qui pourrait être sympa, qu'on retrouve dans les gouvernances et optimisme, ZK Sync aussi, le fait de déléguer. Je pense que ça en aurait aidé, pas mal. Qu'est-ce que tu en penses toi, Hunter, de déléguer tes tokens? Écoute, moi, je suis vraiment fidèle au protocole et moi, j'ai l'habitude de déléguer pour gagner du rendement. En fait, moi, tu sais qu'à la base, j'étais un mineur, j'ai toujours cherché à faire du rendement passif. Mmh. Et moi, en fait, c'est dans ma nature de déléguer mes tokens. Généralement, dès que j'ai un airdrop, je vais vendre une petite partie pour essayer de couvrir mes frais et le reste, je le mets en staking. Surtout
quand il y a une saison 2, je me dis toujours que ça va être un critère supplémentaire pour toucher des récompenses en plus, quoi. Et est-ce que tu Donc délègues tes droits de vote aussi? oui aussi, ouais. Enfin, ça dépend des protocoles, mais ça peut m'arriver de le faire. Et vous? Du côté Zcasting, généralement, je suis actif, tu vois? Je suis souvent dessus. Du coup, j'ai créé mon profil, de pour que les gens puissent me déléguer et que je vote pour eux. Mais dis-toi sur, des projets que je suis un peu moins, genre, Arbitrum et tout, je délègue passivement pour que ça vote, sans plus, quoi. Pareil, j'ai tendance à déléguer aussi, mais Jupiter, c'est typiquement les projets que j'adore et j'ai jamais vendu mon airdrop, je suis absolument fan de l'approche communautaire depuis le début, de tous les critères qu'ils ont choisis et Mmh. heu et c'est vrai que même nous, on est les premiers à critiquer, en tout cas à se questionner sur les airdrops, et sur certaines façons dont ils décident des allocations et il faut quand même saluer les projets, parce qu'il y en a pas beaucoup, qui Ouais. depuis le début ont une approche honnête, bien pensée, équilibrée, juste et c'est plutôt le cas de Jupiter donc moi je suis assez fan de l'approche et en plus de ça, le produit est excellent. Il Donc, est excellent et souvent, hein, tu verras sur Solana, rares sont les airdrops qui m'ont déçu. Là, pour l'instant, tous les airdrops que j'ai touchés, j'ai été content. Je pense à Wormhole. Bon, j'ai pas été trop éligible à Wormhole, mais pour ceux qui étaient éligibles, c'était magnifique. Jupiter aussi, Jito aussi. même Hem, Drift, c'était pas mal. ouais, Drift, Même c'était un même market. Parcel Ouais, était quand même pas si mal pour des positions en USDC, c'était clairement, pas si mal, quoi. clairement, clairement. Ouais. Non, Franchement, franchement, rendement sur du SDC, Parcel, c'était top, honnêtement. et là J'aurais de la encore, liquidité, je poserai encore pour la saison 2. bah, là, il y a le truc qui s'est terminé. On voit des allocations. Bon, elles seront vestées. Je pense qu'on en reparlera semaine prochaine. Mais franchement, pour l'instant, les airdrops Solana, c'est la folie quand même. Et ben là, ben, je vous propose de changer de blockchain et de passer du côté de Starknet, les gars. Qu'est-ce que vous en Let's go. pensez? Go, go, go. Ok. On te suit, on Bah te écoute, sait, si fan du projet. voilà. Fan, oui, bah, j'aime bien. Moi, je fais pas trop de différence entre toutes ces blockchains. Moi, j'aime bien ce qui se passe. Il y a Tu des aimes bien les blockchains de cœur. opportunités. Oui, aussi. Après, j'aime bien l'UX des applications. Et là, j'ai trouvé des trucs qui me conviennent. J'aime bien Nimbora. J'ai déposé dessus. Je vous en ai déjà parlé la semaine précédente. Et là, ben, il y a une news hein, qui est intéressante. Donc, il y a Starknet Foundation qui annonce la prolongation de la DeFi Spring, donc la DeFi Spring 2.0. Et ils vont allouer un budget de 90 millions de Stark. Donc, à l'heure actuelle, ça fait à peu près 28 millions de dollars. Le Stark a plus que corrigé. Mais Non, je pense que désolé oui? de te couper. C'est 50 millions de. Ah oui, pardon, j'étais en train C'est de 40 millions. En 50 millions fait, de Stark, ouais. il y avait déjà 50 millions. Ils ont rajouté 40. En gros, ça fait un total de 90 millions, en gros, de ce que j'ai compris. D'accord, donc 50 millions, ça fait bien 28 millions. J'avais fait le calcul avant et là, je lisais sur mon petit écran, je vous ai Ah oui, expliqué oui, mon oui. setup là. Très joli Ouais. montant, c'est clair. Donc, ah ouais, donc ça reste un beau montant parce que tu te dis aussi que voilà, si le marché repart, ça peut vite être des dollars en plus très rapidement pour comment dire, inciter les développeurs à créer des applications intéressantes sur Starknet. Et donc moi, ma strat, hein, donc c'est d'utiliser des protocoles qui me conviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je suis sur Nimbora. Et aussi, je passe par différents systèmes de quête. Je sais pas si vous avez vu le Starknet Quest, là. Ça Mmh, vous permet aussi de faire des petites quêtes pour gagner des NFT. Il y a c'est ça. ça, il y a pas mal, voilà, exactement. C'est des petites campagnes, donc ça permet de découvrir des nouvelles applications. Pour ceux qui s'ennuient, je pense que c'est intéressant de s'orienter du côté gaming sur Starknet. Je sais qu'ils sont pas mal avancés là-dessus, il y a pas mal de jeux. Et simplement, si vous avez du mal à rechercher les applications, vous allez vous ouvrir votre toilette Argent ou Bravos et on va vous proposer en fait des applications. Et moi, je pense que c'est pas déconnant d'aller jeter un coup d'œil là-dessus, surtout dans cette phase de marché. Et je sais pas, Red, si tu veux nous donner ton point de vue là-dessus sur Starknet, je sais pas si tu es exposé dessus. Oui, je suis exposé, en fait, ce qui est intéressant dans cette nouvelle approche de Starknet, c'est que c'est la en tout cas, une des premières fois où j'ai pas d'autres exemples en tête, en tout cas, où c'est la chaîne qui va donner des tokens pour, booster les récompenses DeFi et des protocoles et c'est en ça que bon, ils le font depuis un moment, déjà Starknet, mais sur un programme aussi long où là, ils remettent, des tokens, dans le portefeuille, ça, c'est assez nouveau et
On connaissait par exemple, le yield farming de 2021-2022 où, PancakeSwap par exemple utilisait son propre token pour assurer du rendement. Mais là, ce qui est vraiment nouveau, c'est que c'est le token de la chaîne qui va aller dans les protocoles DeFi et heu et visiblement la formule fonctionne parce que, quand je me balade un petit peu à travers les protocoles DeFi de Starknet, et ben, on a des beaux rendements je trouve, sur l'ETH, sur les stables. Mmh. Et on est payé toutes les 2 semaines. Donc le petit aléa, Ah c'est ouais? que si, le jour du paiement, on a le token Stark, qui corrige, et ben, on a son rendement aussi qui corrige, hem, parce qu'on est dans une phase de correction. Mais si on a une phase de reprise, ça peut être intéressant de regarder, je pense. Et tu sais, c'est Mmh. comme, sur Solana, en fait, ça te permet de faire des interactions DeFi, avec, des interactions qui te coûtent rien. Les frais de transaction sont tellement bas que c'est ouvert à tout le monde, en fait, même aux petits wallets. Tu pas comme sur, même les Layer 2 permettent de faire ça, mais c'est quand même un peu moins cher que sur les Layer 2 classiques. Honnêtement, Starknet, ça a été beaucoup critiqué. Là, je vois dans le chat, des avis très tranchés. Je pense pas que Starknet, ça soit nul. On peut leur reprocher pas mal de choses, mais en termes de blockchain, c'est une blockchain qui est agréable à utiliser. Ça, c'est indéniable. L'expérience utilisateur est vraiment cool. Le seul petit bémol, et ça, c'est normal, c'est, un choix stratégique qu'ils ont fait, c'est qu'il y aura jamais autant de diversité comme ce qu'on a eu, sur Blast, tu vois? Où en fait, on est déjà sur une base de Solidity, c'est juste des forks, de forks, de forks, et il y a des C'est centaines et des Cairo, centaines de bien sûr. développeurs. Mmh. Donc voilà, et c'est un peu dommage, mais je trouve qu'il y a quand même de très bons protocoles. Et bon, il y en a un qui sort du lot, je pense que c'est Nostra. Tu peux tout faire. Tu peux staker, enfin liquid staker tes STRK. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, je l'ai fait. Hem, Tu peux Par aussi contre, sur ensuite. Nostra, il y Mmh, a le CEO, il a démissionné de Nostra. Donc, moi, je mettrais quand même une petite alerte sur Nostra. OK. Donc, juste après l'airdrop, qu'il annonce 100% unlock, allez, quoi, une semaine, 2 semaines après, il démissionne. Euh, on n'a toujours pas d'audit sur Nostra. Alors, Ah! on est sur Starknet. On sait que c'est du Cairo, que c'est plus difficile à venir hacker parce qu'il faut comprendre le langage de code. Mais néanmoins, je ferai quand même attention à Nostra. Il y a pas Diversifiez-vous, hein. de il y a pas d'audit de sécurité sur le protocole? Ouais, si tu regardes dans les documents, sauf erreur de ma part, hein, peut-être que vous avez une information, ils ont sorti quelque chose récemment, mais aux dernières nouvelles, en tout cas, je OK. suis pas sûr. Ouais. Bah, tu fais bien de me le signaler. Donc voilà, toujours l'importance de se diversifier. Mais tu sais pourquoi moi j'aimais bien? C'est parce que ça me fait, tu sais, toutes mes interactions, quand je vais sur un écosystème, je m'amuse à stake. Donc j'ai délégué mes STRK, tu sais, à la gouvernance. J'ai aussi Ouais, Liquid ouais. Stake sur, Nostra. J'ai testé le Lend and Borrow, j'ai fait des swaps et j'ai mis dans des pools. Moi, j'aime pas trop hold le STRK personnellement parce que y a la FDV me semble beaucoup, trop élevée par rapport, à la valorisation potentielle vis-à-vis de l'utilisation et cetera. Donc je préfère être exposé à de l'Ether. Il y a des belles poules honnêtement du WST, ETH. Avoir des rendements de 13, je trouve que c'est une folie. Honnêtement, Il y a c'est mieux si tu te balades sur d'autres protocoles de Starknet, il y a même mieux que ouais, ça. En fait, il y a un problème sur Starknet, c'est que normalement, il va y avoir une mise à jour qui devrait pas trop tarder à arriver. Euh, Vu qu'ils ont des confirmations de blocs qui sont assez longues, ils ont du problème à avoir des pools volatiles qui soient très efficientes. Donc je sais que Nostra a eu pas mal de problèmes et il y a eu beaucoup d'impermanent loss sur leur pool à cause de ça. OK. Et donc il faut avoir voilà, des blocs qui se valident un peu plus vite. Enfin, c'est pas une histoire de blocs, pardon, c'est je crois au niveau du séquenceur que c'est un peu trop long. Mais en tout cas, Starknet travaille le truc et ça sera peut-être mieux. Mais tu as des protocoles où c'est beaucoup plus intéressant. Je crois qu'Hunter, tu parlais de Nim quelque chose, Nimbora. Nimbora. Nabora, ouais, moi je suis Nim- dessus. En fait, moi j'ai été dessus, c'était pour jouer, tu sais, Puffer Finance. Et en fait, Mmh. c'était un des seuls vaults où tu pouvais encore déposer. Et en plus, ça coûte que dalle, quoi. Et donc, moi ma petite strat, hein, je passe par Avenue, je fais mon petit swap. Et ensuite, je vais déposer sur Nabora. Bien sûr, j'ai un petit idée. Je trouve que c'est intéressant d'avoir toujours tu sais, un idée, que ça soit sur un point ETH ou un point Stark, ou peu importe la blockchain, c'est toujours intéressant de le lier. Et moi, j'ai parlé avec l'équipe et ils m'ont dit que voilà, tout ça, c'est des petites choses qui pourraient, dans le futur, donner des petits avantages, quoi. Et en tous les cas, voilà, moi, je le joue vraiment pas forcément pour l'airdrop.
Je joue vraiment pour m'exposer à Puffer, à Etherfi, à Pendle, mais sur le réseau Starknet et dans le futur, on verra, quoi. OK. J'ai un bon message, dans le chat. J'ai vu beaucoup de fois, passer ça, Ouais, dans, Kakarot, ouais. ouais, si tu veux Kakarot, expliquer, vas-y. justement, ils sont en ce moment en testnet. Ben, le projet, j'ai pas trop digué, mais ils sont en ce moment en testnet et ils cherchent des développeurs, justement, à Cairo, pour pouvoir travailler un peu sur les applications. En fait, ça sera du Cairo qui sera EVM compatible, pour faire simple, on va dire, dans les grosses lignes. OK. OK, OK. Ah, c'est sûr que si tu peux transformer du code directement et En compatible avec, ouais. Ouais. Starknet, ça sera beaucoup plus facile d'attirer des développeurs, des applications et, et mine de rien, la DeFi, c'est aussi une bataille d'applications, quoi. Donc, Mais tu sais, cet argument-là, après niveau compétences techniques, je suis assez limité, mais tu sais, j'ai vu beaucoup de projets dire la même chose. Je pense à Aptos, à Sui, à Solana. A priori, il est facile de convertir du Solidity vers ces blockchains-là. Mais en pratique, tu verras jamais, autant de choses qu'on a sur, le VM que sur les autres blockchains. Alors qu'a priori, ils auraient ce truc qui permet la conversion. Donc je sais pas, Ouais, c'est ça. est-ce que Et là, clairement, dans cette phase de marché, le mec qui a envie d'apprendre le langage Cairo et de le rendre compatible à EVM, c'est des opportunités monstres. Les petits développeurs qui ont envie de devenir développeurs, comme disait tout à l'heure Alkin, c'est des opportunités qui peuvent changer la vie à certaines mmh, personnes. Donc moi, je vous invite, hein, si vous avez le temps et peut-être les bagages, ou si vous voulez apprendre, à vous lancer sur ce type de quête personnelle, on va dire, hein. Mais, moi, je pense que c'est un super mouvement. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bon, j'ai pas eu l'occasion ou le temps, mais je, on je te, pense que c'est un super on move. te lance Ouais, le défi. toi aussi. Ouais, non, le Web3, ça écoute, ça offre énormément de portes, hein. Juste, on a vu le parcours de d'Alkin, il était là au bon moment, il a cru. Il avait les compétences et cetera, les connaissances et au final, il vit entre guillemets, une vie qu'il avait envie de vivre, hein. En tout cas, il avait l'air d'être passionné par ce qu'il fait. Donc, ouais. Après, c'est pas tout d'avoir un outil qui permet de traduire du code et l'adapter au Cairo. Il y a Oui. aussi tout un problème de maintenance. D'une, il faut que tu fasses évoluer ton produit, donc il faut des développeurs qui soient formés pour le faire évoluer, et puis il faut maintenir ton outil. Et c'est pour ça que la traduction d'un langage de code à un autre, c'est quelque chose qui peut être possible, mais c'est qu'une étape une. Et quand vous voyez à chaque fois les versions des protocoles, euh, elles sont toutes en 1.100 et quelques. C'est pour juste vous dire que elles ont elles ont fait beaucoup de mises à jour. Donc ça, Ouais. c'est un choix qui a été fait par Starknet, qui est assez ambitieux depuis le début, hein, de partir sur des Cairo et pas EVM compatibles comme Zcasing, qui a fait un autre choix. Néanmoins, normalement à long terme, mais bon, le problème c'est qu'il y a d'autres technologies qui arrivent, donc il faut pas trop qu'ils tardent. Mais normalement, Ouais, à oui, long terme, c'est plus c'est bénéfique, clair. quoi. C'est clair, c'est clair. Pour revenir sur le yield, vite fait, j'ai vu sur Jedi, tu peux avoir du 80 sur du liquid stake ETH de chez Lido et face à de l'Ether, donc ça peut être intéressant. Et sur la page là, je l'ai mis dans le chat, vous pouvez voir un peu, les pools et les staking, enfin l'APR en STRK qui vous est distribué. Donc si jamais ça vous intéresse. C'est la ouais, page officielle du DeFi Spring, c'est toujours d'actualité et cetera et voilà. Et a priori, on n'oublie pas un Q3 exactement. C'est 2024. ce que je voulais rajouter. Ouais, fin d'année. Et moi, pour moi, ça reste une opportunité de malade. En fait, tu peux t'exposer à un airdrop de Starknet, t'exposer à un airdrop de certaines applications et aussi Mmh. gagner des rendements de fou. Ces rendements de fou sur les terres, tu les trouves que là pour l'instant. Et pour rebondir carrément, c'est dans le thème, j'ai été éligible à Avail grâce à mes wallets, enfin pas que, Bah oui, mais grâce à des wallets Starknet aussi, qu'on attend mais toujours on est dans le d'ailleurs dans même Avail. bateau, Ouais, calme, calme. ça on n'en parle pas assez, ouais, t'as raison. Non, mais pareil. Donc, et ça Et je vous propose de clôturer sur Starknet et de passer à un autre sujet. On va parler de Shuffle, Polymarket. Donc, c'est un Ok. peu les tendances, les dernières tendances, un DeFi. C'est un peu les marchés prédictifs, tendance casino. Et on va laisser Ilias un peu nous présenter les projets. Moi, j'ai regardé de mon côté. Je donnerai mon avis plus tard. Je t'en prie, Ilias, si tu veux démarrer. OK, go. Bon, moi, je voulais aborder ce sujet, de prediction market, marché de prédiction, un peu les casinos en ligne, parce que je trouve que, personnellement, c'est l'un des cas d'usage préférés, côté crypto.
On l'a vu avec les gamblers fous sur les mêmes coins, et cetera, et même au niveau des casinos, qu'on voit ici, ça déchire à fond. Je crois que le boom casino, c'était pendant le covid, quand tout le monde était à la maison, steak, et cetera, c'était ultra populaire, et là, en fait, on a un projet qui a quand même levé pas mal de fonds. C'est pour ça que ça a attiré mon attention. Hem, Pourquoi je regarde un peu les levées de fonds? Parce que généralement, en tout cas, sans règle générale, quand ils lèvent des fonds, c'est qu'ils ont eu un deal derrière et ils se sont mis d'accord sur: «Vous allez avoir X tokens si vous nous donnez, X argent», quoi. La plupart du temps, ça fonctionne comme ça. Des fois, c'est d'autres deals, mais la plupart du temps, c'est en fait, une part des tokens. Donc le fait qu'il y ait une levée de fonds, c'est presque, confirmé à 100 qu'il y aura un token. Un airdrop, je sais pas, mais voilà, et à la suite, en fait, quand j'ai vu ça, je suis allé voir, un peu les volumes, et tu vas voir, si je vais du côté Hall, il y a plein de prédictions, différentes. Je pense à l'Euro 2024, qui se déroule à l'heure actuelle. Selon vous, qui va gagner? Espagne, France, et cetera, et tu peux voter, et tu vois qu'il y a quand même 3 millions qui ont été mis en jeu, en termes de vote, et pareil, et ce qui m'a choqué le plus, et 3 millions de après, dollars? Ah ouais, 4 millions pour l'euro, quasiment. ouais, Ouais, mais pour ouais. les élections américaines, c'est 234 millions de dollars Ah ouais, c'est incroyable. qui ont été pariés. Donc dès que j'ai vu ça, j'ai dit, techniquement, je pense qu'ils doivent être leaders, hein, dans le prediction market, et pourtant c'est un projet crypto. Je sais pas, est-ce que toi tu farmes ça, Red, ce genre de Écoute, projet-là? moi je découvre. C'est vrai que c'est des thématiques qui me parlent pas spécialement, mais bon, ça fait partie de notre écosystème, hein, donc c'est toujours intéressant de découvrir et je suis vraiment étonné des volumes par contre. Ah, c'est même moi j'ai vu ça, j'étais: «Waouh!» C'est un truc de malade. Et Et je sais tu pas peux si vous vous voter, souvenez déjà en 2021, il y avait, Vitalik même en 2020, Vitalik, Buterin, hein, fondateur d'Ethereum, hein, qui disait que les marchés prédictifs, en fait, pour lui, c'était l'avenir et que c'était déjà une grosse narrative, mais à mon avis, trop prématurée à l'époque. Moi, je m'étais exposé à Augur, je sais pas si ça vous parle, si vous avez connu ça? Et en non. fait, Non. c'était aussi un type de marché prédictif et bon, je sais même pas si ça existe encore, il faudrait que je check, mais pour moi, c'est vraiment des trucs qui peuvent marcher dans le futur. Par contre, il y avait la problématique au niveau des oracles. En Oui. fait, il disait à l'époque qu'il fallait vraiment que les oracles puissent s'adapter pour pouvoir répondre à cette demande. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, je ne sais pas si vous avez des Ouais, je infos Non, pense là-dessus? je j'ai pense vu, il y a eu des ouais. problèmes, hein. Ah Pour bah, ceux qui connaissent Bitcoin Neo, il a eu des problèmes, sur une de ses positions. Je suis pas rentré dans les détails du problème qui s'est passé, donc je saurais pas vous le dire, mais des fois l'oracle, connaît des bugs, donc il faut faire attention aussi, hein, c'est pas parfait. ouais, c'est la complexité de la décentralisation, en fait. Ouais, Ouais, c'est aussi, je crois que c'est la technologie autour du AMM, je sais pas quoi, l'order book, c'est complexe de faire un système comme ça. Donc je pense aussi, je crois que c'était ça la main thématique, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Vitalik, bon, ils ont levé des fonds à partir de 2020 Polymarket, mais dans le dernier round, Vitalik s'est exposé à Polymarket. Vous pouvez le voir juste ouais, ici. j'ai vu passer ça. Ouais, j'ai vu. En fait, dernièrement, ils ont Ah levé ouais. 45 millions, c'est ça. Et en Ouais, total, ça fait plus de 75 millions, enfin 74 millions. Ouais, et c'est ouf, ouais, hein, franchement. c'est un top projet du cycle. Quand tu regardes, les plus gros projets, tu vois, tu peux les mettre, au même niveau que Scroll, presque Arbitrum, et cetera, donc ouais, c'est pas mal. Et ils ont un système à points, eux? Comment tu te positionnes pour un airdrop alors? Justement, c'est ce qu'ils prônent sur Twitter, c'est que, a priori, ils ont un volume qui est organique parce que les gens aiment, prédire, et qu'ils ont ni système à points ni rien du tout, et pour l'instant, il y a rien du tout, en fait. Personnellement, je m'amuse juste soit à faire du delta neutre, et voilà. Mais pour l'instant, il y a un système de rang en fonction du volume que tu fais, et tu peux regarder sur le all time en termes de volume et de profit. Bon, il y a des grands dégènes qui ont parié pour plus de 14 millions, mais tu vois que tu peux vite monter dans là, c'est le top 20, tu vois? Mais tu peux vite monter dans le volume et tout. Tu sais qu'en tout cas, c'est le volume et les profits sont traqués, ça pourrait potentiellement être un critère si jamais ils sortent un token. Et sur Est-ce les qu'il faut faire votes, sur les un petit sujets, tu peux traiter absolument tous les sujets d'actualité. Je vois qu'il y a Ah, beaucoup de catégories. il y C'est a tout et incroyable. n'importe quoi. On peut Il y a de parier la sur de la politique, pop politique, culture. T'as quoi dans pop culture? on peut aller voir, Par contre, petit disclaimer, hein, les gars, hein, nous, c'est ah pas, oui, on est oui, oui. neutre, hein, on présente juste les nouvelles tendances.
Vous pouvez tout perdre sur ce type de projet, c'est ultra dangereux. Ah oui. C'est un casino, faut pas oublier, hein. Didi arrested before August. Ouais, il y a Ah, vraiment des fous. ah oui, d'accord. Tu peux parier sur est-ce que TikTok va être, banni des USA et tout, c'est en Incroyable. Et est-ce que toi, enfin, est-ce que des gens, n'importe qui, peut lancer son pari? justement, c'est ce que je cherchais a priori, non, je crois que c'est sur Sur demande. sur Augur, tu pouvais le faire à l'époque. J'essaye de voir mais j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé. Tu as des trucs sur TikTok, enfin c'est assez rigolo, même sur Elon Musk. Combien de SpaceX, combien de fusées il va lancer en 2024? Ouais, mais tu peux même parier sur la météo et à mon avis, je pense que tu peux créer, hein, des paris. Ouais. Il y a le sport classique, Wimbledon, Oui, c'est un peu plus classique. ouais. Business, j'ai pas regardé. Est-ce que OK. Ah oui, les On baisses de taux de a la Fed, des choses comme ça? Waouh! Ouais. En Mmh. commentaire, on a Greg Crypto qui nous demande, enfin qui nous conseille d'aller voir la vidéo de Steady Labs et qui décrit pas mal comment ça fonctionne. Donc OK, Oui, on se note je ça. l'ai vu. Ouais, Il OK. y a dis-toi ce mec, je crois que c'est le CEO de Mental, en tout cas, il est à la tête. C'est aussi celui qui a fait enfin, qui est derrière aussi un peu le projet Puff le Dragon qu'on a parlé. C'est Ouais. un joueur de poker. Il s'appelle Georgie et c'est un comment ça s'appelle? Je crois qu'il a tout ce qui était poker, jeux de hasard, paris, prédictions et tout. Tu sais, il a un peu poncé tout le truc côté un peu, mathématique de la chose et un peu comment cela fonctionnait et c'est ce qu'il a traité dans le dernier épisode donc ouais. Ça s'écrit Steady Lads d'ailleurs. OK. C'est très bon podcast anglophone, je regarde, assez souvent, je vous le mets là, Steady Lads, donc c'est cool. Hem, Tu peux même parier côté science, les températures, c'est assez drôle et Ah, tu vois, pour il y a les météos? OK. ouais, c'est ça, hot as record, Mais si tu as le temps, tu iras jeter un coup d'œil du côté d'Augur et tu vois, c'était la même chose, mais je pense que c'était OK, vraiment, prématuré, en fait. OK. Bah, j'irai jeter un coup d'œil. Parce que pour le coup, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment un cas d'usage qui se marie très bien avec la crypto et c'est un truc qui marche depuis la nuit des temps, hein, les jeux de hasard, c'est, c'est Bah, moi clairement, je pense que je comprends toujours pas pourquoi c'est pas encore, tu sais, ça fonctionne pas, un peu plus avec la crypto-monnaie, justement, les casinos en ligne. Tu vois, déjà à l'époque, tu en parlais déjà pendant le covid, clairement, moi j'avais découvert certains sites qui permettaient de faire ça et je me suis dit: «Ouais, bah, écoute, ça va peut-être permettre d'avoir une adoption un peu plus conséquente» et finalement, ça s'est pas trop, débloqué, quoi. toi, Moi, je Red, suis est-ce que fasciné je par, vas-y. bah, je suis fasciné par le fait qu'il y ait énormément de prédictions sur énormément de sujets, de thématiques différentes et quand je vois les volumes, c'est incroyable. Par contre, moi, c'est un domaine qui m'intéresse pas du tout parce que j'ai besoin d'avoir une certaine maîtrise dans mes positions et alors pourquoi pas se positionner pour un airdrop comme tu le dis, après tout dépend les profils. C'est vrai que moi, j'ai quand même, le besoin de alors pourquoi pas sur une stratégie delta neutre, Mmh. heu, mais sinon voilà, hors airdrop, c'est pas trop, une position que j'aime regarder, heu, plutôt que laisser le hasard, j'aime bien contrôler les choses quand même. Mais du coup, les tokens de ces protocoles-là, est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait? Heu, écoute, dans tous les sujets à farmer, c'est vrai que je sais pas, mais en tout cas, c'est une belle découverte, hein. C'est toujours intéressant de découvrir des protocoles, hem, donc ça, c'est cool. Mais est-ce qu'après je vais me positionner et tout? Je sais pas, je pense pas, mais ouvert d'esprit. Ouais, OK. yes, je vois où tu veux en venir. Moi, je pense clairement que posséder enfin, c'est pas du conseil en investissement, mais je pense que rentrer sur des projets comme ça, je pense que dans le temps, tu peux avoir un bon multiple, hein, sur ton token, hein. Mmh. Tu sais, On avait vu si ça prend Rollbit, hein, ouais, cette année, ouais, c'est enfin exactement, 2023. ouais. Mmh. Ça avait, ça avait bien performé. Et OK, tu OK. voulais nous partager, Shuffle ou tu as Oui, quelque oui, oui, chose? je vais terminer. Ouais, ouais. Du coup, voilà, ça, c'était la parenthèse Polymarket pour tous ceux qui veulent aller checker. Personnellement, je m'amuse pas à parier en dehors de ça, mais vraiment juste du côté airdrop, je pense que ça peut être intéressant d'avoir, une exposition à ces projets-là. Hem, du coup, maintenant, si on part du côté shuffle, c'est un airdrop 1 qu'on a vu, hop.
Non, mais tu as raison, Greg. Il a raison, Greg, dans son Ouais, commentaire, c'est-à-dire, il dit aller voir les bénéfices des plateformes Ah oui. de paris en ligne, de casinos. Et quand tu vois aujourd'hui les revenus du groupe Partouche ou d'autres casinos, voilà, pour pas citer une marque en particulier, du secteur français, non, mais les gains sont incroyables et effectivement, et d'ailleurs, plus l'économie va mal, plus il y a des joueurs qui vont au casino et plus les revenus sont importants. Et c'est incroyable de voir le détail des revenus dans certaines zones géographiques. Donc non, tu as raison, il y a un vrai modèle économique, hein. Donc c'est intéressant parce que, ça pose aussi des questions d'éthique parce que ces profils-là, ils sont faits aux dépens des gens qui jouent. Donc, c'est une industrie qui profite, de gens qui perdent de l'argent. Est-ce que c'est quelque chose, auquel, tu veux t'exposer, par exemple, pour X ou Y raison? Je pense que ça aussi, il faut pas l'oublier. bah, c'est Peut-être l'addiction, moi, qui me tu mmh. vois, c'est le petit sujet de Ouais. l'addiction qui me fait un peu peur. C'est que, je sais que, bah, regarde, tu commences à jouer au poker, tu peux rapidement aimer ça et alors le poker, il y a, heu, après si tu joues avec des sommes d'argent réelles et pas virtuelles, c'est une autre approche, mais bon, tu peux aussi perdre énormément d'argent parce que, tu perds une main importante, tu es en tilt, tu veux rejouer une main Mmh. supplémentaire et il y a ce risque-là avec toute forme d'addiction et c'est vrai que, voilà, moi personnellement, vu que j'essaie de bien me connaître en tout cas, j'essaie Ouais. de rester éloigné, quoi. Ouais, faut faire attention, je pense. Faut faire attention, c'est des sujets pointilleux, faut pas l'oublier. Perso, moi, ces airdrops, c'est, presque du dump instantané. Donc voilà. Je vais passer du côté, shuffle, voilà. Shuffle, on a eu, l'occasion, je sais pas si vous avez suivi, d'avoir un airdrop numéro un. Ils avaient installé des mécanismes ultra intéressants, donc là, on va vraiment revenir du côté airdrop, ce qui m'intéresse. Vous pouvez le voir ici, c'était un mécanisme où, on avait reçu un airdrop, on avait une part du airdrop qui était vestée, tu vois? Ici, token unlock et en fait, il se débloquait au fur et à mesure du temps. Ils avaient mis un mécanisme, je trouve que c'était assez intéressant. C'était en mode, plus vous étiez en train de faire du volume sur la plateforme, vous étiez en train de jouer, dans leur casino, plus, vos tokens, ils se débloquaient rapidement. Donc ça aussi, c'était intéressant à noter. Mais voilà, du coup, il y a eu un premier airdrop qui s'est révélé être, très, très cool et la plateforme, elle est ultra complète, OK? Et du blackjack et cetera, les jeux un peu, Ouais, où bah, tu c'est dois avoir ce les type de jeu, ouais. Donc, ouais, tu sais, je te parlais de casino pendant le covid, c'est mmh, exactement ça, en fait. c'est les slots, c'est ça? Les slots, la roulette, le blackjack, les vrais Ouais, casinos les en live ligne, quoi. casinos, Mmh. ouais, c'est ça. Et pareil, c'est un projet, je vois pas beaucoup de monde en parler. On peut avoir chacun ses convictions, mais je trouve que c'est quand même des projets qui méritent, le coup d'être étudiés pour certains et d'être regardés. En tout cas, Shuffle, l'interface est très, très cool et il y a un potentiel airdrop 2. Il y a pareil, je sais que sur, le Twitter français, vous verrez beaucoup de monde partager son reflink et parler de football en même temps. Donc pareil, vous pouvez spéculer, parier sur, les scores de foot. Je crois que c'est, je sais plus exactement où est-ce que c'est parce que, heu, je sais plus du tout. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que ah oui, voilà, sport, côté sport, voilà. Voilà, vous pouvez faire sur tous les types de sports. Donc ouais, un casino crypto ultra intéressant et je pense que c'est un secteur qui pourrait, en tout cas pour ma part, je le vois bien, émerger, émerger dans le futur, de manière beaucoup plus importante. Heu, je sais pas si vous connaissez Azuro peut-être? Là récemment, j'ai vu beaucoup de monde en parler. On a un petit message justement qui en parle là. Mmh. Azuro, les paris sportifs, ouais. Oui, en fait, ils avaient Moi un je système connais où peu de choses. tu pouvais déposer la Ouais, liquidité c'est ça. C'est ça, c'est ça, ouais. en amorçage, mais effectivement, pareil, moi, j'avais déposé un petit peu de liquidité, bah, c'est pas génial, mais effectivement, c'est des airdrops, linéaires à capitaux, donc faut plutôt le voir en termes de rendement. C'était un petit Ouais rendement. et après la FDV était pas folle aussi donc ouais, Mmh. ça n'aide pas non plus. OK, OK. Bah, en tout cas, moi, j'ai fait le tour pour cette thématique, je pense que c'est des sujets intéressants à creuser, Oui, Polymarket voilà. et Shuffle, quoi. Vous allez jeter un coup d'œil, mais faites très attention à n'allez pas Ouais, perdre vos précieuses cryptos,
avec vos précieuses crypto-monnaies que vous avez mis du mal à accumuler. Faites très attention avec ça. C'est Et je clair. vous propose de passer sur les mèmes de la semaine. On arrive en fin d'émission. D'ailleurs, Ah s'il y a des oui. questions, les gars, c'est maintenant. Alors, faut regarder qui a gagné la semaine dernière. Et bon, on a eu une égalité parfaite entre. Faut croire que mon vote était décisif la semaine dernière quand j'étais en train de montrer. Du coup, ouais, Enter. Après, il n'y a pas beaucoup de monde qui a voté, comme ça, mais en tout cas, cette semaine, je vois qu'il y a du monde, donc n'hésitez pas à aller voter pour le même que vous allez préférer du coup pendant cette session. Mais voilà, du coup, bah, les deux gagnants de la semaine dernière, c'est Enter et moi-même. Bravo à vous, les gars. Bravo. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on gagne? Je Euh, rigole. Il faudra définir une récompense pour la prochaine fois. c'est vrai, c'est vrai. Faudra que. Bon, qui commence, Moi, je par veux bien poser une partager question? le mien. Attends, je te le mets dans le chat Ouais, privé. tu peux me l'envoyer, je l'affiche. Hop. Donc, pour vous mettre dans le contexte, moi, je suis en vacances, hein, je regarde pas mon wallet. Mais quand j'ai vu ça sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait un problème. Et ça m'a fait assez marrer. Je sais pas si tu veux le partager. Et du coup, OK. j'ai quand même été checker mon Ouais. wallet et effectivement, il y avait un gros dump. Les gens qui achètent du Bitcoin ce matin sont discrets, mais il y a certains signes. Ça m'a fait un peu rire. Donc, c'est vrai que quand le Fear and Greed est totalement dans la peur, ben, il faut y aller, il faut prendre son courage à 2 mains et pouvoir se positionner si on a des liquidités. Donc voilà, ça m'a fait rire. Oh, je crois que tu as gagné, hein. Ah, c'est rigolo. Il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. OK, on va passer à celui de Red. Hop, Ouais, go. bah, moi, il m'a beaucoup fait rire parce que c'est vrai que Twitter, quand tu as des corrections, c'est la guerre, tout le monde a peur, et en fait, ce qui est super, drôle, en tout cas, pourquoi il m'a plu, c'est que, bah, si on regarde, on dézoome un peu, en fait, on regarde, les années, beh, tous ceux qui ont acheté, qui ont fait du DCA, qui ont juste acheté, qui ont holdé, qui sont partis en vacances sur la plage comme toi, Hunter, en ce moment, et ben, en fait, voilà, si tu dézoomes, et ben, en fait, tu te rends compte que, bah, sur plusieurs années, si tu crois, dans le Bitcoin, dans l'Ether, on va dire, quelques grosses capitalisations et notamment Ether et Bitcoin, bon, bah, voilà, tu peux holder en toute sécurité et pas te prendre la tête parce que pendant, 3 semaines, 4 semaines, un mois, le Bitcoin, il redescend et heu et en fait, c'est juste aussi pour dire, c'est super difficile de choper les bottoms de marché. Si vous êtes pas trader, si vous avez pas étudié ça pendant des années, vous allez toujours chercher les meilleures opportunités. En fait, les meilleures opportunités, c'est de quand il y a des corrections, vous faites du DCA in vous oubliez et vous laissez tourner. En tout cas, moi, quand je vois mes positions que j'ai oubliées et je suis parti sur la plage, quand je regarde, quelques années après, les belles positions, et ben, je suis surtout ravi de les voir, quoi, donc voilà. C'est clair. Très beau message. Alors, holdez vos tokens. Les bons. Heu, DCA, il y a rien de mieux. c'est vrai que la comment dire? La paix d'esprit, je sais pas si ça se dit, the peace of mind, Mmh. en tout cas, ça n'a pas de prix. OK, OK, et du coup, moi, les mêmes de la semaine, maintenant qu'on est dans le deep, restons dans le thème. Heu, mince, non, c'est Ça, celui-là. c'est le mien. Attends, je vais pas arrêter. Hop Attendez, là, c'est bon. je vais repartager l'écran pour qu'il y ait le son, pour que vous ayez la musique, pour, avoir plus d'émotion, parce que c'est assez rigolo. Hop, voilà, c'est le train de vie qu'on aurait eu si on avait tous pris des profits quand il le fallait. Je l'ai vu passer, il est marrant Voilà. celui-là. Voici ce qu'on a loupé Bah, en écoutez, ne prenant pas de profit. clairement, ça nous fait penser au dernier Il bout là. fait de bons mèmes, lui, il est marrant. Ouais, il est marrant. Je te laisse clôturer juste après, Hunter. Vous n'oubliez pas d'aller sur le Twitter du podcast. Le truc est live pendant 24 heures. Vous votez pour le même que vous avez préféré, OK? Donc vous pouvez voter ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à voter. Important de Dans voter. tous les Ah, on cas, voit pas l'écran. mmh, Mince. Mince, attendez. Excusez-moi. Hop, désolé, désolé. Ah, c'est pas professionnel de ma part ça. En plus, j'avais fait une petite blague en souci. votant pour moi. Voilà, vous allez sur le profil du podcast et vous pouvez voter juste ici.
Et voilà, comme ça, on aura le gagnant du prochain mème. Merci à vous. Voilà. Bah, merci à tout le monde, merci à tous les auditeurs, merci à Alkin d'être venu avec nous. Il nous a donné son temps précieux. On a eu quelques informations importantes. Mmh. Merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Red, si tu veux aussi donner un petit mot de la fin. Merci à vous tous les gars, d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver aussi, d'échanger et on a eu un super invité donc j'espère qu'on en aura d'autres. Plaisir partagé. Merci à tous et on se dit à dimanche prochain. À dimanche Ciao. prochain. Ciao, ciao.